Chers amis, bonjour. J'espère que vous avez profité des moments en famille autour du 24, du 25. Et c'est vrai, on se trouve en comité réduit ce matin. Et ça m'a fait penser, là, pendant l'introduction, alors qu'André parlait, à ce texte. Vous savez, Jésus, il n'a pas beaucoup parlé de l'Église. Il a essentiellement parlé du salut. Et c'est plutôt après les disciples qui ont parlé de l'Église, les apôtres qui ont enseigné sur l'Église, au fur et à mesure que la communauté des croyants grandissait et se structurait, les apôtres ont écrit beaucoup plus. Mais Jésus nous a quand même donné deux grands textes pour parler de l'Église. Un premier qui nous parle de la fondation de l'Église, en Matthieu 16, et un deuxième qui nous parle du fonctionnement de l'Église, en Matthieu 18. Et il dit un certain nombre de choses, je vous lis juste une phrase qui dit: en effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Petit nombre, mais malgré tout, Christ est là. Il est au milieu de nous. Et notre Église, à 200 comme à 30, est une Église de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est au milieu de nous. Et on veut l'adorer. Ce matin, on va terminer notre série de l'Avent. Alors, vous allez dire, mais on est le 26, on est encore dans l'Avent. Et je dois avouer qu'on a fait une petite supercherie là, parce que je trouve toujours que quand Noël tombe un vendredi ou un samedi, ça fait qu'on devrait commencer l'Avent déjà en novembre, n'est-ce pas? Et ça fait un petit peu bizarre de commencer l'Avent en novembre et puis de finalement boucler la série de l'Avent quasiment à une semaine avant Noël. Et du coup, on a choisi, quand on a fait le programme, de plutôt décaler d'une semaine et de terminer cette période de l'Avent aujourd'hui. Et on s'est émerveillé pendant cette série de l'Avent de voir à quel point Noël était un événement unique, central, non seulement dans la pensée de Dieu, mais aussi dans l'histoire du monde. On a vu que Noël, c'est un événement qui est spirituel. Ça a été lu dans le prologue de Jean tout à l'heure. C'est Dieu lui-même qui vient dans notre réalité. On l'a vu la dernière fois aussi avec ces milliers d'anges qui ont chanté gloire à Dieu dans les lieux très hauts, Père sur la terre, bienveillance parmi les hommes. C'est aussi un événement bien réel, un événement historique. Ce n'est pas juste des anges qui chantent, mais c'est aussi des bergers qui assistent. C'est un événement qui est même, on peut dire, géopolitique. Quand Hérode entend cela, il prend peur. S'il prend peur, c'est bien qu'il avait des raisons d'avoir peur. S'il organise le massacre des innocents, c'est bien qu'il avait des raisons d'avoir peur. C'est un événement géopolitique parce qu'on a même une délégation mésopotamienne des mages, donc des hauts dignitaires de leur culture, qui viennent jusqu'à Bethléem pour adorer Jésus-Christ. Et encore plus que ça, c'est un événement cosmique, n'est-ce pas? On a jusqu'à une étoile qui est déviée de sa course pour venir indiquer l'endroit où Jésus allait naître. On a des milliers d'anges, on a des hauts dignitaires étrangers, on a un roi, tout converge pour montrer que Dieu vient sur la terre. Et ce matin, on va s'intéresser à un autre aspect encore, à un homme qui a vu Jésus 8 jours après sa naissance. Vous savez, on a parlé des chants de Noël qui sont dans l'évangile de Luc, dans Luc 1 et 2. On avait Marie qui s'était exclamée à un moment donné, qui avait dit ces magnifiques paroles. On avait Zacharie, l'oncle de Jésus, qui s'était exprimé. On avait les anges la dernière fois qui s'étaient exprimés. Et puis cette fois, on va voir le cantique qu'on appelle le cantique de Siméon, le chant de Siméon. Cet homme qui était dans le temple, qui a vu Jésus et qui, lorsqu'il l'a vu, a dit des paroles saisissantes. Donc Noël, c'est un événement spirituel, géopolitique, cosmique, mais ici, c'est aussi, on va le voir, un événement prévu, préparé, annoncé. Et on va le voir, cet aspect-là, dans la bouche
de Siméon. On va le lire ensemble, ça ne va pas être affiché à l'écran ce matin, mais on va lire Luc chapitre 2, les versets 21 à 39. Si vous n'avez pas une Bible avec vous, vous pouvez en prendre une, il y en a derrière qui sont à disposition. Et si vous n'avez pas de Bible avec vous, vous pouvez aussi fermer les yeux et simplement écouter le texte que je vais vous lire maintenant. Donc on va voir que Zacharie annonce le programme de vie de Jésus. Je lis donc Luc chapitre 2 à partir du verset 21. 8 jours plus tard, ce fut le moment de circoncire l'enfant. On lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange avait indiqué avant sa conception. Quand la période de leur purification prit fin, conformément à la loi de Moïse, Joseph et Marie l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice un couple de tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit : « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. » Joseph et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère : « Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Toi-même, une épée te transpercera l'âme. Ainsi, les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. » Il y avait une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était d'un âge très avancé. Elle n'avait vécu que 7 ans avec son mari après son mariage. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Arrivée, elle aussi, à la même heure, elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Siméon annonce le programme de vie de Jésus. On va faire un petit peu un passage en revue de ce que Siméon dit dans ce passage et on va voir exactement ce qu'il annonce ensemble. Je crois qu'il y a 5 choses qu'on peut retenir de cette annonce de Siméon. La première chose que Siméon annonce, c'est qu'il annonce la fidélité de Dieu. Et c'est absolument, moi je trouve en tout cas, saisissant. Le Saint-Esprit, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, le bénit et dit : « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant les peuples. » Premièrement, Siméon annonce la fidélité de Dieu. Fidélité non seulement à son égard au niveau individuel,
parce que Dieu lui avait annoncé, l'Esprit de Dieu lui avait annoncé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, celui qui était attendu, celui qui avait été annoncé. Mais fidélité de Dieu aussi au niveau du peuple. Vous avez vu, hein? Il attendait la consolation d'Israël. Et là, il faut faire un tout petit peu d'histoire. Hein? Israël, tout commence avec Abraham, 2000 ans avant la venue de Jésus. Dieu fait des promesses extraordinaires à Abraham. Et ces promesses commencent à se réaliser. Puis ensuite, on a Isaac, Jacob, et puis le départ en Égypte. 400 ans, le peuple est esclave. Et puis Dieu intervient d'une manière miraculeuse pour libérer son peuple. C'est la grande victoire. Et on se dit, ça y est, les promesses vont maintenant s'accomplir. C'est l'époque de Moïse. Puis le peuple quitte l'Égypte. Finalement, c'est plus avec Moïse, mais avec Josué. Ils entrent dans le pays promis. On se dit, ça y est, maintenant avec Josué, les promesses vont pouvoir s'accomplir. Mais les choses ne vont pas très bien. Après s'installe le temps des juges, où la décadence s'installe et l'instabilité politique aussi, jusqu'au moment où arrivent les rois et on se dit, ça y est, c'est maintenant que Dieu va accomplir ses promesses. Mais on se rend compte que les rois, dès le tout premier bon roi David, et puis ensuite de mal en pis, les rois se détournent de Dieu et l'instabilité est là, l'idolâtrie règne dans le pays. Et les promesses, même si elles semblent s'accomplir, ne s'accomplissent jamais vraiment. Mais maintenant, des 1000 ans après David, il s'est passé encore l'exil entre deux. Hein, au VIe siècle avant Jésus-Christ, le peuple a été déporté, il est revenu, il vit maintenant sous domination étrangère. Et le peuple attend la consolation. Et ce que Siméon annonce ici, il leur dit, ça y est, c'est maintenant le temps de la consolation. Même s'il s'est écoulé 2000 ans, la consolation d'Israël arrive. Et on voit que Dieu est fidèle. Il n'a pas oublié son peuple. Il n'a pas renié ses promesses, mais il accomplit ses promesses au moment qui est le sien, au moment qu'il a décidé d'avance. Et il y a cette parole très forte, je trouve, de Siméon. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Ça y est, j'ai vu ton salut. Il n'a pas encore vu toute l'ampleur de ce salut. Il n'a pas encore vu la croix, il n'a pas encore vu la résurrection. Il ne verra pas ces choses-là, Siméon. Probablement pas, en tout cas, la Bible ne le dit pas. Mais il a vu Jésus, Dieu lui-même, venir dans cette terre. Il a vu le salut. Il peut s'en aller en paix. Petite pause entre deux pour dire que Joseph et Marie viennent en fait au temple pour présenter Jésus selon ce qui avait été prescrit par la loi. Et là, il faut réfléchir un tout petit peu à cela. Jésus est en fait né et il a obéi parfaitement à la loi dès le jour de sa naissance. Ses parents ont fait qu'il obéisse parfaitement à toute la loi que Moïse avait donnée 1500 ans auparavant. Donc, on ne peut pas dire que Jésus aurait désobéi d'une quelconque manière à aucun moment de sa vie. Il a obéi activement à tous les commandements de la loi, dès le jour même de sa naissance. Et puis, une petite chose qu'on peut noter, c'est au niveau du sacrifice. Si vous regardez le texte dans le Lévitique, le sacrifice, 2 pigeons ou 2 tourterelles qui ont été offerts à ce moment-là pour Jésus, c'était prévu dans la loi pour être le sacrifice des pauvres. Normalement, il fallait faire un sacrifice plus important, mais quand on était pauvre, on avait le droit d'offrir ce sacrifice-là. Ça montre aussi la condition humble de Jésus. Dans cette famille humble, charpentier, un homme charpentier qui, voilà, manifestement, n'avait pas les moyens d'offrir le meilleur sacrifice. Jésus est né dans cette famille-là. Et puis la troisième chose qu'il faut dire par rapport à ce sacrifice, c'est que c'était le sacrifice pour le premier-né. Le premier-né devait être racheté parce que Dieu avait délivré Israël d'Égypte. Et puis, normalement, vous vous souvenez, au moment de la 10e plaie d'Égypte,
C'était tous les premiers-nés qui devaient mourir. Et en souvenir de ce moment où Dieu avait épargné les premiers-nés d'Israël, tous les premiers-nés, par la suite de toute l'histoire d'Israël, devaient être, en fait, théoriquement, ils appartenaient à l'Éternel et ils devaient être rachetés. C'est ce qui se passe avec Jésus. Et on voit à quel point Jésus prend sur lui notre humanité. Parce que lui qui vient nous racheter, il accepte d'être premièrement racheté pour obéir à la loi jusqu'au bout, avant d'accomplir sa mission. C'est pour la même raison que quelques années plus tard, Jésus va être baptisé. Lui qui allait vraiment mourir et vraiment ressusciter, pourquoi doit-il être baptisé? Eh bien, parce que justement, il prend notre condition, il se met totalement à notre place. Donc, premier élément, Siméon annonce la fidélité de Dieu. Deuxième élément, Siméon annonce la lumière. Lumière pour éclairer les nations. Ça, c'est le verset 32. Lumière pour éclairer les nations. Et là, il y a beaucoup de choses à dire. Le symbole de la lumière, c'est un symbole qui traverse toute la Bible, depuis la première page jusqu'à quasiment à la fin. C'est là, vous vous souvenez, hein, la première parole de Dieu dans l'histoire. La première fois que Dieu va parler, il va dire que la lumière soit. Donc on peut dire, la lumière, ça caractérise vraiment Dieu. Et puis on peut mentionner aussi dans une fameuse prophétie d'Ésaïe que les enfants ont vue, je pense, la semaine dernière, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. On voit un thème biblique qui revient. Dieu est celui qui amène la lumière. Et l'absence de Dieu signifie les ténèbres, signifie l'absence de lumière. Et nous vivons, ça a été dit, dans ce monde de ténèbres. Et là aussi, André, merci beaucoup pour l'introduction avec le prologue de Jean, où justement on voit cette lumière qui entre dans ce monde, qui est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais pourtant, à ceux qui croient en lui, il a donné, cette lumière, elle a donné le pouvoir ou le droit, ça dépend des versions, de devenir enfant de Dieu. Cette lumière, elle brille, elle resplendit. Moi, je ne sais pas, mais je trouve cette image de la lumière, elle est tellement parlante sur le plan juste sensoriel. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de vivre, d'être un moment dans les ténèbres. Ce serait intéressant de parler du sujet de la lumière avec quelqu'un qui a perdu la vue. À quel point ça peut être angoissant, à quel point c'est terrible de ne plus avoir la lumière. Nous, on vit dans un temps où on a inventé l'électricité, on a tous des smartphones avec une lampe de poche, et puis on n'est jamais vraiment limité par les ténèbres. Mais on a eu une petite expérience de cela avec Marielle, on a vécu quelque temps en Afrique. Et la question de l'électricité est plus problématique souvent en Afrique qu'elle n'est ici. Et les gens sont beaucoup plus habitués aux ténèbres. Et on a rencontré cet homme, un homme qui... on travaillait sur un lieu de camp et on faisait des travaux sur ce lieu de camp. Et puis il y avait un des hommes avec lesquels on collaborait, c'était un ouvrier de la ville juste voisine, et qui chaque jour faisait à peu près 6 km pour venir dans la nuit complète. Le gars, il n'avait pas de lampe, il n'avait jamais eu les moyens de s'acheter une lampe, c'était forcément beaucoup trop cher pour lui. Et il faisait donc, sur une route plus que chaotique, ces 6 km dans le noir complet. Alors, les jours où la lune brille, ça va encore à peu près, on peut se retrouver. Puis il y a des jours où vraiment, je peux imaginer le gars qui avançait un pas après l'autre pour ne pas se casser la figure sur cette route. Et là, on prend un peu la mesure de qu'est-ce que ça signifie, je trouve, vivre dans les ténèbres. Et ça nous aide à concevoir un peu cette image que la Bible utilise en parlant du monde dans lequel nous sommes, monde de ténèbres, dans lequel on ne peut pas avancer, dans lequel on ne peut pas voir, dans lequel tout est masqué. Et à l'opposé, Dieu qui est la lumière, qui apporte la lumière, qui amène la vie, la clarté dans notre monde. Troisième élément,
que Siméon annonce, c'est la gloire. Ça y est, je suis perdu dans mes pages, là. Ça y est, je me suis retrouvé. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. C'est la gloire de Dieu qui vient dans ce monde. Et là, de nouveau, la gloire de Dieu, c'est un thème qui revient beaucoup dans l'Ancien Testament. Et en fait, étrangement, quand la gloire de Dieu arrive dans l'Ancien Testament, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. C'est plutôt terrifiant. On voit dans Exode 19, juste avant que Dieu donne les 10 commandements, la gloire de Dieu qui se manifeste. Vous vous souvenez un peu peut-être de cet épisode, si vous avez déjà lu le livre de l'Exode, c'est ce moment où le peuple est là, en bas de la montagne, et tout d'un coup, il y a cette nuée qui vient, puis il y a les tonnerres, et il y a les sons des trompettes, etc. Toutes ces choses, le peuple est terrifié en bas de la montagne. Et c'est une manifestation de la gloire de l'Éternel qui vient rencontrer son peuple. Le peuple n'ose même pas monter. Il dit à Moïse, mais vas-y toi, parce que nous, on n'ose pas monter là. Et puis, par la suite, on a la construction du tabernacle. Et on voit que le lieu de la gloire de l'Éternel est fermé. C'est clos. On ne peut pas l'atteindre. Il y a non seulement tout le parvis, et puis tout le lieu saint, et puis finalement le lieu très saint, qui est totalement inaccessible. Seulement une personne, un jour par année, pouvait entrer à la place de tout le peuple dans ce lieu-là. Vous savez ce qui s'est passé au moment où Dieu est venu? Je trouve ça toujours saisissant. Le moment, tout à la fin du livre de l'Exode, le moment où le tabernacle est terminé et Dieu va venir dans le lieu très saint. Il va prendre sa place dans le lieu très saint. Tout à la fin du livre de l'Exode, les derniers versets, dans Exode 40, verset 34 et suivant, c'est noté ceci. Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre, parce que la nuée restait dessus, et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Voilà ce que c'est la gloire de l'Éternel. C'est quelque chose d'irrésistible, d'inconcevable, de tellement au-dessus de nous. Il y a un espèce de parallèle avec, on l'a lu lundi pour ceux qui étaient à la réunion de prière, dans 1 Roi 8. C'est 500 ans plus tard, après la construction du tabernacle, il y a eu la construction du temple à Jérusalem en dur. Et le même phénomène s'est produit. Au moment où les prêtres, c'est 1 Roi 8, verset 10, au moment où les prêtres sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les prêtres ne purent pas y reprendre leur service à cause de la nuée. La gloire de l'Éternel remplissait en effet la maison de l'Éternel. Voilà ce que c'est la gloire de l'Éternel. Et Siméon annonce que Jésus, ce petit enfant, amène la gloire de l'Éternel. Et effectivement, c'est ce que Jésus va faire. Vous savez ce qui s'est passé quand Jésus a expiré? Plusieurs choses sont passées, mais une des choses qui s'est passée, c'est que le voile dans le temple s'est déchiré. Le lieu très saint a été rendu accessible. Et aujourd'hui, nous pouvons avoir accès à cette gloire. On peut nous-mêmes nous approcher de Dieu. Pas par nos forces, mais parce que Christ nous a justifiés. Voilà cette gloire qui est annoncée. On pourrait peut-être, comme un autre clin d'œil, penser à, vous savez que Moïse devait se voiler le visage quand il allait s'entretenir avec Dieu dans le lieu très saint et qu'il ressortait. Il était tellement lumineux que ça éblouissait les gens qui le voyaient. Il devait se voiler le visage comme une espèce de rémanence de la gloire de Dieu sur le visage de Moïse qui restait après son entretien avec Dieu. Il devait se voiler le visage pour pouvoir continuer de parler avec ses semblables, avec les êtres humains. Voilà un peu à quoi ça ressemble, la gloire de l'Éternel. Donc,
Siméon annonce la fidélité, il annonce la gloire. Il annonce la lumière, il annonce la gloire. Et puis finalement, encore deux éléments. Deux éléments plus durs. Vous avez vu que Siméon, d'abord, il remercie Dieu, il y a cette parole un peu d'adoration. Et puis ensuite, il va s'adresser à Marie. Il va dire, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Ce n'est pas la gloire de l'Éternel victorieuse qui va unir tous les hommes. Un jour, Dieu viendra dans sa gloire, il viendra juger et établir son règne éternel. Mais Jésus a plutôt provoqué l'opposition. En fait, il y a comme un grand renversement. Vous avez vu ici, il provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Et on le voit très bien pendant la vie de Jésus. Tous ceux qui étaient des propres justes, qui voulaient gagner leur salut, pour eux, Jésus a été une chute. Et puis ceux qui réalisaient leur état de pécheurs, ceux qui réalisaient leur besoin du Messie, leur besoin d'être rachetés de leur péché, ceux qui plaçaient leur foi en Jésus-Christ, qui ont été relevés par Jésus. Et Jésus a subi vraiment l'opposition pendant toute sa vie. Vous pouvez le lire. Si vous lisez la suite de cet évangile de Luc, vous verrez que encore et encore, Jésus va être victime de complots, de manigances, jusqu'au point final, un procès complètement faussé, où toutes les règles normales du droit romain et du droit juif sont bafouées pour finalement arriver à un acte d'accusation injuste et à une crucifixion. Jésus va susciter l'opposition, et ça ne date pas d'hier. Ça continue encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, dans le monde entier, Jésus suscite l'opposition. Si nous disons que nous sommes chrétiens, ça va susciter l'opposition. Et on s'en rend compte. Ce n'est pas seulement loin de chez nous. De plus en plus, c'est le cas aussi ici. Si vous êtes un enseignant, vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien. Si vous êtes dans un certain nombre de situations professionnelles, vous n'avez pas le droit de parler de votre foi, de parler de Jésus-Christ. C'est terrible. C'est ce qui nous fait vivre. C'est la chose la plus importante pour nous. Et on est bâillonné. On n'a pas le droit d'en parler. Il faut que ce soit strictement réservé à la vie privée. Tout au plus, on considère que la religion est une bonne chose dans le sens où elle donne une certaine cohésion sociale ou une certaine stabilité émotionnelle chez les personnes qui la vivent. Mais personne ne considère la réalité historique, le salut véritable qui nous est apporté en Jésus-Christ. Et puis finalement, cinquième chose qu'il annonce, verset 35, toi-même, une épée te transpercera l'âme. Donc il parle à Marie, toi-même, une épée te transpercera l'âme. Jésus-Christ va mourir. C'est ça qu'il annonce ici. Il annonce à Marie, une épée te transpercera l'âme, ton fils, le Messie, va être crucifié. Les Romains, vous savez, avaient un système juridique très élaboré. On ne crucifiait pas les gens comme ça à tire-larigot. Pour être crucifié, c'était vraiment le pire châtiment imaginable. Il fallait être, un criminel de guerre ou avoir fait quelque chose d'extrêmement grave. Déjà, juste si vous étiez romain, vous n'aviez pas le droit d'être crucifié. On pouvait vous condamner à mort, mais par un autre moyen. Mais si vous étiez citoyen romain, on trouvait que c'était tellement humiliant que juste la citoyenneté vous évitait d'être crucifié. Et Jésus, lui, a été là. Il a été crucifié, condamné, parce qu'il était le Fils de Dieu.
On le sait, il aurait pu l'éviter. À n'importe quel moment, il aurait pu éviter la crucifixion. Il s'est, entre guillemets, jeté dans la gueule du loup. Qui plus est, il était Dieu. Et il le dit lui-même, il aurait pu, à n'importe quel moment, appeler une légion d'anges qui serait venue à sa rescousse et puis qui aurait mis un terme. Mais non, Jésus était venu pour une mission. Mourir et ressusciter. Mourir pour nos péchés. Payer à notre place, puis vaincre la mort, pour que nous puissions nous aussi avoir cette vie éternelle. Voilà ce que Jésus nous offre. Et là, on voit la clarté de la compréhension que Siméon avait. Il a annoncé tout ce que Jésus allait faire, tout ce que Jésus allait apporter. Alors, bien sûr, pas de manière totalement compréhensible, mais n'empêche que dans les prémices, tout est là. Il annonce la fidélité de Dieu. Jésus va venir pour répondre aux promesses qui avaient été faites depuis 2000 ans. Jésus va venir pour apporter la lumière dans l'obscurité. Il va venir pour apporter la gloire de Dieu. Mais Siméon annonce aussi l'opposition et finalement la mort de Jésus. On aurait pu se dire, waouh, voilà le grand roi qui arrive, celui qui amène la gloire de l'Éternel. Mais Siméon sait aussi qu'au bout du compte, quelques années plus tard, quelques décennies plus tard, Jésus va mourir sur cette croix. Alors maintenant, il faut qu'on s'interroge pour nous-mêmes. Qu'est-ce que ce texte nous dit? Qu'est-ce qui doit changer pour nous aujourd'hui, cette période de Noël? Et j'ai noté cinq facettes, on pourrait dire 5 manières que ce texte devrait nous transformer, avec laquelle ce texte devrait nous transformer. Premièrement, ce texte, il devrait nous affermir, nous assurer, nous réconforter. On pourrait dire que c'est un peu la portée, je vais utiliser un mot un peu compliqué, mais c'est la portée apologétique. Ce texte, il apporte des éléments raisonnables pour affermir notre foi. On a un homme au 8e jour de vie de Jésus qui annonce le programme. Donc, on réalise que ce n'est pas un hasard. C'est vraiment Dieu qui construit l'histoire au travers de la vie de Jésus. Ce n'est pas juste par hasard que par la suite, Jésus s'est dit, bon, il va falloir que je fasse en sorte que ce que Siméon avait annoncé se réalise. Non, ça s'est réalisé. Pourquoi? Parce que Siméon avait reçu une révélation et que Dieu avait choisi, il avait décidé que les choses se passeraient ainsi. Alors bon, en soi, une annonce, on peut toujours se dire que ça a été trafiqué. Mais le fait est que là, on a vu 4 annonces. On a vu dans la bouche de Marie, dans la bouche de Zacharie, dans la bouche des anges, dans la bouche de Siméon, 4 personnes qui au tout début, avant et puis au tout début de la vie de Jésus, ont annoncé le programme. Ils ont annoncé ce qui va se passer. Et Luc, un historien, interroge une partie de ces gens et il se renseigne sur ce qui a été dit et puis il le met par écrit. Ça nous assure, ça nous rassure. Puis à cela, on peut ajouter le témoignage de beaucoup d'autres, des prophètes, comme ça a été dit dans l'introduction, des prophètes qui depuis des siècles annonçaient ces choses. On a lu Ésaïe 9, on peut lire aussi Ésaïe 7, on peut lire encore beaucoup d'autres textes dans les prophètes qui annoncent toutes ces choses avec une telle précision que ce faisceau d'annonces nous met face à une seule option. Jésus est celui qui avait été annoncé. Il est ce Messie que Dieu a envoyé sur la terre. Il est Dieu lui-même qui vient dans notre monde. Ça, c'est le côté de l'affermissement. Ce texte, il nous affermit. Il rend notre foi plus solide parce qu'on se rend compte que ce n'est pas juste du blabla. Il y a des arguments logiques, des arguments raisonnables, des témoignages, des documents historiques qui prouvent que ces choses ont bel et bien eu lieu et que le sens de ces choses est bel et bien ce qui est présenté dans la Bible. La deuxième chose, donc premièrement, ce texte, il nous affermit. La deuxième chose, c'est que ce texte, il nous montre comment Dieu se révèle.
Il y a une chose qui m'a intrigué dans ce texte, quand on parle de Siméon. Il est dit, cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, écoutez bien, et l'Esprit Saint était sur lui. Ensuite, le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Ensuite, il vint au temple poussé par l'Esprit. Qui est à l'œuvre ici? C'est Dieu lui-même. C'est lui qui révèle ces choses. En fait, des fois, on a l'impression que les prophètes, c'est des voyants. Alors, c'est vrai, la Bible appelle parfois les prophètes des voyants, mais pas dans le sens moderne. Ce n'est pas des gens qui, un peu par des moyens psychologiques ou par des techniques de voyance, arriveraient à anticiper les choses qui vont venir. Même, en fait, Dieu n'est pas en train de lire l'avenir. On en parlait justement avec notre fille Lina ce matin dans le tram. Elle m'a dit, elle me disait, il y a des gens qui connaissent l'avenir. Je lui ai dit, tu crois vraiment? Elle m'a dit, non, il n'y a que Dieu qui connaît l'avenir. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu crois que Dieu il connaît l'avenir seulement? Elle me dit, non, Dieu il fait l'avenir. Et je lui ai dit, ouais, c'est ça, exactement. Ce n'est pas juste que Dieu il sait ce qui va se passer. C'est qu'il fait en sorte que les choses se passent. Il n'est pas seulement un lecteur anticipé des événements, il est un acteur, un auteur, un rédacteur des choses qui arrivent. Vous voyez un petit peu la différence. Et en fait, c'est le cas dans toute l'histoire. Les prophètes parlent de la part de Dieu. Ils annoncent les choses que Dieu veut dire au peuple. Ils n'annoncent pas l'avenir. Ils annoncent ce que Dieu va faire, ce que Dieu est en train de faire. Et quand vous regardez Zacharie, le chant de Zacharie, il est dit aussi que c'est poussé par l'Esprit qui va dire ces choses. Pour Marie, un peu plus tôt, il est dit que c'est pas marqué que c'est par l'Esprit, mais au moment où elle arrive, on sent bien que l'Esprit est à l'œuvre. Au moment où elle arrive chez sa cousine, il y a l'enfant de sa cousine qui tressaille dans le ventre. On sent bien que l'Esprit est aussi à l'œuvre là, dans le contexte de Marie, et évidemment, dans le contexte des anges, c'est Dieu qui se révèle par ses anges à ses bergers. Donc on voit que c'est Dieu qui se révèle par son esprit. C'est Dieu qui annonce les choses qui vont venir. Et là, il faut qu'on se pose une question. Pourquoi est-ce que Dieu n'annonce plus des choses aujourd'hui alors que, en tant que croyants, nous avons tous reçu son esprit? En fait, Dieu annonce encore des choses aujourd'hui. Assez souvent. Je crois que c'est Jean dans ta prière. Tu as dit, alors je ne veux pas dire exactement, je ne sais plus exactement les mots que tu as dit, mais c'est Dieu qui nous convainc par son esprit que nous sommes pécheurs. C'est lui qui nous convainc par son esprit que nous avons besoin de Jésus-Christ pour être sauvés. En fait, nos cœurs sont durs. Nos cœurs sont incapables de chercher Dieu par eux-mêmes. On ne cherche pas, on ne veut pas Dieu par nous-mêmes. On a besoin de l'Esprit de Dieu. Et d'ailleurs, vous pouvez aller dans les universités, dans le monde entier, dans les facultés de théologie libérales, et voir des tas de gens qui connaissent des tas de choses sur la Bible, mais auxquelles l'Esprit de Dieu n'a jamais révélé le sens profond de ces choses. Tu as des gens qui connaissent le Nouveau Testament par cœur et qui ne comprennent pas un mot de ces choses. Ça nous montre qu'on a besoin de l'Esprit encore aujourd'hui. Alors évidemment, Dieu n'annonce pas de nouveaux événements parce qu'il n'y a pas de nouveaux événements qui doivent arriver. Jésus a tout amené, il a tout accompli. C'est fini. Bien sûr, il va revenir, mais tout a déjà été annoncé. Il n'y a pas d'ajout nécessaire. Par contre, le Saint-Esprit continue d'être à l'œuvre pour se révéler, nous révéler notre péché et notre besoin de recevoir le salut par Jésus-Christ. Troisièmement, ce texte, il nous encourage. Je crois qu'il nous encourage vraiment quand on réalise que Jésus est venu apporter cette lumière. Comme on l'a dit, on regarde le monde, on a de quoi te décourager. Et parfois, on a un discours où on dit « ouais, mais le monde va de plus en plus mal ». En fait, le monde ne va pas de plus en plus mal. Le monde est allé très mal à beaucoup de moments de l'histoire. Allez pas dire aux gens qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale qu'aujourd'hui, le monde va de plus en plus mal. Ils vont dire « mais vous êtes complètement cinglés ». Ou alors aux chrétiens qui étaient sacrifiés dans les cirques à Rome, ceux qui étaient dévorés par les lions,
allez pas leur dire que le monde va de plus en plus mal. C'est vrai, il y a des fluctuations, c'est vrai. Peut-être qu'on est actuellement dans un temps, dans notre région, où les choses vont plus mal. Mais en fait, c'est le cas de toute l'histoire. Nous vivons dans un monde de ténèbres. Et on ne doit pas être surpris que l'opposition soit là. En fait, on doit plutôt être surpris quand l'opposition n'est pas là. Et si depuis 100 ans, on n'a pas vécu, ou depuis 200 ans, on n'a pas vécu vraiment d'opposition en tant que chrétien en Suisse, on doit être plutôt surpris de cela. Parce que nous vivons dans un monde de ténèbres. Mais Jésus amène la lumière. Quoi qu'il advienne, il amène la lumière. Et il est vainqueur. Personne ne pourra arrêter la marche en avant de l'Évangile dans le monde. Personne ne pourra arrêter l'Église, parce que c'est l'Église de Jésus-Christ. Elle progressera toujours jusqu'au retour de Jésus, parce que Christ est venu apporter la lumière. C'est aussi un encouragement quand on saisit cette gloire. Jésus est venu apporter cette gloire. Vous avez vu ces textes, hein? Je trouve qu'il y a quelque chose de massif dans la gloire. On a l'impression, tu sais, c'est comme des fois au cinéma, là, quand tu as le son vraiment tellement fort et puis que tu regardes un espèce de film d'action, quelque chose comme ça, tu entends ce bruit tellement sourd et puis, tu vois, il y a quelque chose comme ça, je trouve, beaucoup plus grand encore, hein, mais dans la gloire de l'Éternel. Voilà ce que Jésus a apporté, la gloire de l'Éternel. Et nous avons accès par lui à cette gloire. Nous pouvons connaître ce Dieu glorieux personnellement et vivre cette gloire-là. Quatrièmement, je pense que ce texte, il nous pousse à l'adoration. Face à cette gloire, on ne peut que l'adorer. Reconnaître, voilà, tu es Dieu. Nous t'adorons. Nous sommes tes créatures. Tu nous as sauvés et nous t'adorons pour cela. Et puis finalement, je crois que ce texte, ça va un peu dans le même sens que l'adoration, mais ce texte, il nous pousse aussi à la reconnaissance, simplement. Reconnaissance de ce Jésus qui est là dans les bras de Siméon à 8 jours, qui va vivre toutes ces choses. Dieu lui-même qui prend l'initiative, qui nous aime tant, qu'il a voulu nous sauver, qu'il a voulu envoyer son Fils unique sur la terre pour nous sauver. Alors ce texte, il affermit notre foi, ça c'est la portée apologétique. Ce texte, il nous montre comment Dieu se révèle. Ça c'est une portée plus systématique, de théologie systématique. Ce texte, il nous encourage dans le monde de ténèbres dans lequel nous sommes. Ce texte, il nous pousse à l'adoration parce qu'il nous aide à comprendre un peu plus qui est Dieu. Et finalement, ce texte, il nous pousse à la reconnaissance. Siméon nous révèle le programme de vie de Jésus. Il annonce le programme de vie de Jésus au jour 8 de sa vie. Tout est déjà préparé. Tout est déjà accompli dans la pensée de Dieu. Et Jésus va vivre ces choses. Alors soyons émerveillés de ce ministère que Jésus a accompli. Lisons la suite du récit de Luc pour arriver jusqu'à la croix et jusqu'à la résurrection, jusqu'à la mort et jusqu'à la résurrection de notre Sauveur. Et vivons ces choses-là, ces 5 portées de ce texte que j'ai essayé de développer avec vous. Je vais encore prier. Seigneur, merci parce que on voit que rien n'est laissé au hasard, mais tout est conforme au plan que tu as établi de toute éternité dans ta sagesse. Merci parce que tu nous montres cela en nous faisant parvenir 2000 ans plus tard les paroles même de Siméon qu'il a prononcées en voyant Jésus. Aide-nous. Aide-nous à être encouragés par ce texte. Dans le monde de ténèbres dans lequel nous sommes, aide-nous à t'adorer et à être reconnaissants. Seigneur, transforme nos cœurs en cette période de Noël pour que nous comprenions toujours plus le sens de ta mission. Je te demande ça pour ta gloire et dans le nom de Jésus. Amen.
Merci Jonathan, merci au Seigneur.